Boum! Bienvenue sur Anglais Innovant. Je vais te parler d'un truc qui est l'immersion en anglais. Qu'est-ce que c'est l'immersion en anglais? Qu'est-ce que c'est le fait d'aller vivre dans un autre pays? Et est-ce que vraiment ça rapporte de l'expérience? Tu as sûrement vu déjà quelques vidéos, tu as sûrement déjà eu plusieurs personnes qui t'en ont parlé ou lu des articles sur des blogs, comme quoi c'est la manière la plus efficace de vraiment apprendre l'anglais. Tu vois, moi j'aime bien voir l'immersion totale comme le fait de lancer un bébé dans une piscine pour qu'il apprenne à nager. Tu le forces à apprendre à nager et effectivement c'est très efficace, il prend plein d'automatismes directement. C'est exactement comme ça qu'on m'a appris à nager. On m'a tapé dans la piscine et j'ai failli me noyer et depuis, si tu veux, ça m'est resté quoi. J'ai eu peur de l'eau, alors maintenant j'ai appris à nager etc. Mais je ne pense pas que je serai jamais un très très bon nageur parce que ça m'a un petit peu traumatisé quoi. Alors maintenant, l'immersion totale en anglais, le fait d'aller se taper dans un pays anglophone pour pouvoir apprendre la langue et parler avec l'habitant, etc., peut-être que ce n'est pas pour tout le monde. Enfin, je ne sais pas, ça demande des dépenses quand même importantes, ça demande le fait de quitter son chez-soi, de quitter ses amis, de recommencer à zéro, etc. Alors que c'est peut-être pas nécessaire pour être excellent en anglais. Je ne suis jamais allé dans un pays anglophone avant ma 20e année. Et là, j'y suis allé juste pour des vacances, en fait. Donc, c'est même pas comme si c'était en immersion. Ça m'a jamais empêché de développer mon anglais. Ne te prends pas trop la tête avec cette idée d'hésiter à t'expatrier ou pas, parce que c'est possible d'apprendre la langue anglaise et de la parler très, très, très bien sans avoir des parents anglophones, sans avoir eu des copains anglophones autour de toi tout le temps et sans être dans un monde anglophone. Alors, est-ce que toi, ça t'est jamais arrivé qu'on te force à faire un truc que tu n'as pas vraiment envie de faire? Et puis que tu sois un petit peu dégoûté, que tu n'aies plus envie d'y retourner, quoi. Je ne sais pas, que ce soit quand tu étais petit, en colonie de vacances, aller chez les scouts ou aller faire je sais pas moi, des cours de danse ou des cours de karaté ou aller à l'équitation ou je sais pas moi, et tu n'avais pas vraiment envie de le faire. Et du coup, une fois que tu as eu la liberté de pouvoir choisir, c'est la dernière chose dont tu avais envie de faire. Attention au piège de tout miser sur le fait de s'immerger totalement en anglais pour apprendre l'anglais, parce que c'est peut-être pas nécessaire. Moi, je pense que c'est en fait pas nécessaire du tout, parce qu'Internet est inondé de matériel en anglais et qu'on n'a vraiment pas besoin de sortir de chez soi pour parler l'anglais extrêmement bien. Mais attention, il suffit pas juste de se dire « ouais d'accord, maintenant c'est bon, je vais regarder mes séries en anglais et je vais trouver un pote sur Skype en anglais et je saurai parler anglais ». C'est pas aussi simple. Mais l'immersion totale, je pense, est largement surévaluée. On l'a fait passer pour le saint graal de l'apprentissage des langues. Tu vois, apprendre une langue en général, ça peut être intimidant, ça peut être chiant, ça peut être pas intéressant. Il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire. Écoute, si tu vois les langues, l'apprentissage des langues comme ça, c'est que tu n'as pas encore eu quelqu'un qui soit venu te montrer vraiment l'apprentissage comme il devrait être, l'apprentissage où tu as vraiment envie d'y retourner. Je te dis pas d'un faux « j'ai envie d'y retourner parce que je fais plaisir à quelqu'un ». Non, vraiment, tu as envie de continuer à pratiquer parce que tu ressens vraiment un plaisir dans ton corps. Tu as une addiction par rapport au fait d'apprendre les langues. Tu vois, moi, je trouve que c'est ce que Apple a réussi à faire avec sa compagnie, Apple Computers et puis ensuite avec les iPhones, etc. Apple a réussi à démocratiser l'utilisation de l'ordinateur, à faire qu'un ordinateur qui était quelque chose de compliqué et d'intimidant à utiliser puisse être utilisé par des gamins de 3 ans ou par ta grand-mère dans son salon, quoi. C'est tellement simple. Alors moi, j'aime bien penser qu'apprendre une langue avec autant de facilité et simplifier tout le processus du moment où tu ne sais pas parler la langue jusqu'au moment où tu parles couramment, je pense que c'est possible. J'ai mis sur pied une méthode pour t'apprendre à parler l'anglais à partir de zéro, à partir de rien. Mais elle va surtout t'aider à voir l'anglais sous son meilleur jour. Alors maintenant, si tu es fan de smartphone, caméra digitale, tablette, jeux vidéo, matériel informatique, PC de gamer, tu es au bon endroit parce que c'est le hub dont je me sers pour vraiment te faire rentrer l'anglais en toi, pour te faire voir l'anglais comme une langue qui te donne envie d'apprendre et pas seulement pour le fait d'apprendre, parce que qui apprend pour le fait d'apprendre sans qu'il y ait une motivation derrière? Bien sûr, tu as une motivation et cette motivation, elle sera soutenue par toute cette installation que je crée pour pouvoir te rendre l'anglais agréable et accessible. Donc, clique sur le lien en dessous de la vidéo. C'est le début de la méthode. Je t'explique concrètement comment la méthode fonctionne et on commence tous les deux directement. J'ai un chat dans la gorge là. Donc, quoi qu'il en soit, si tu voyais au préalable l'immersion en anglais comme
la solution miracle pour apprendre l'anglais, ben dis-toi que c'est peut-être pas une chose que tu vas devoir faire pour parler l'anglais de manière excellente. Allez, salut, à la prochaine.